thème et revenir donc sur la nuit de la Saint-Sylvestre qui s'est plutôt bien passée. Comme le dit Gérald Darmanin, seulement 745 voitures brûlées, a-t-il dit, 10% de moins qu'il y a un an. Pourtant, évidemment, c'est toujours un drame pour les propriétaires de ces véhicules. Et certains nous disent justement qu'ils n'ont pas envie de se résigner et s'habituer à cela. Regardez ce reportage de Michael Chailloux et Godéric Bay. Quartier de la Roseraie, au pied de leur immeuble, certains habitants découvrent leur voiture presque entièrement incendiée ce matin du 1er janvier. Plusieurs véhicules dégagent encore une forte odeur de brûlé. Didier habite le quartier, pour lui c'est incompréhensible. Je trouve ça un peu bizarre là, parce que c'est une Mercedes. D'habitude c'est des vieilles voitures. C'est ça que je trouve étrange. Puis là j'ai vu qu'il y avait une BM de l'autre côté. Pourquoi on brûle les voitures? À quoi ça sert? C'est ça quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? Si le ministre de l'Intérieur s'est félicité d'une baisse au niveau national de 10% du nombre de voitures incendiées, c'est toujours un drame pour les propriétaires. Olga et Bertrand regrettent qu'on s'habitue à cette situation chaque 1er janvier. Je trouve que c'est intolérable, quoi. C'est juste pour s'amuser. On est dans une ghettoisation, de toute façon, qu'on retrouve dans les actes. Je veux dire, plus rien n'a de valeur, donc il y a quand même un échec collectif. La préfecture du Maine-et-Loire n'a pas communiqué le chiffre précis de véhicules incendiés à Angers, mais évoque une nuit de la Saint-Sylvestre comparable à l'an passé. La Roseraie n'est pas le seul quartier touché. D'autres, comme celui de Montplaisir, ont eu aussi leur lot de voitures incendiées. Olga Givernet, c'est vrai qu'on est un peu partagé parce que d'un côté, Gérald Darmanin a voulu vanter un bilan positif, mais on ne peut pas se réjouir non plus de 745 voitures brûlées, d'une quarantaine de forces de l'ordre blessées et de 389 interpellations. C'est quand même pas une nuit calme. C'est effectivement des événements qu'on voudrait ne pas voir arriver. Et malheureusement, ils arrivent. Je crois qu'il faut regarder dans l'ensemble de ce qui s'est passé en France. On a pu avoir ces festivités avec beaucoup de monde dans les rues. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Et le fait de se dire qu'il n'y ait pas, en tout cas, d'incidents ou d'accidents qui puissent nuire à des personnes, ça, on peut s'en réjouir. Quand on a de la foule à gérer, et moi, je salue les forces de l'ordre, je salue tous ceux qui ont travaillé durement ce soir-là pour que d'autres comme nous puissent être avec leurs proches et puis réveillonner comme il se doit. Donc on ne peut pas se satisfaire que ces atteintes au bien, parce que c'est des voitures. J'espère qu'on n'aura pas un nouveau bilan qui annoncera également des blessés, mais je ne crois pas aujourd'hui. Mais c'est toujours très très triste pour ces personnes qui découvrent leur voiture, leur bien, pour lequel ils ont investi, et bien qui doivent retrouver, faire les démarches. On peut tous s'imaginer autour de l'assurance, de retrouver un véhicule. C'est dommage. Qu'est-ce qui est revendiqué derrière cela? Je sais pas. On a du mal à comprendre le cri de ces gens qui font ça, mais est-ce que c'est de l'amusement? Et c'est vraiment, je pense qu'on a d'autres moyens de s'amuser et de manière un peu plus organisée. Les voitures, c'est quand même assez symbolique pour les gens. C'est notre premier moyen de déplacement, notamment pour aller travailler. Donc ça met des familles potentiellement en grande difficulté. Donc là, oui, je crois qu'il faudrait peut-être chercher un peu à savoir ce que c'est que, notamment dans les moments de revendication ou d'émeute, pourquoi les voitures sont en premier lieu visées. Est-ce que c'est aussi plus facile? J'en sais rien. Je crois qu'il faut trouver à creuser le sujet. Et maintenant, les voitures, il y en a un peu partout. Donc, demander à ce que des forces de l'ordre surveillent chaque voiture. Derrière chaque voiture. Est-ce qu'il faut mettre des vidéos partout? Moi, je ne pense pas. Je pense que la vidéo surveillance permet de protection, permet d'anticiper des actes comme celui-ci. Mais je crois aussi qu'il faut en appeler à la raison. Quels sont les profils de ces personnes? Est-ce que c'est des jeunes? On aurait plutôt tendance à penser que ça s'organise en bande, mais là, je pense que les enquêtes donneront plus d'informations. C'est vrai, Naïma M. Fadel, qu'on le dit souvent, mais les premières victimes, ce sont aussi tout simplement ces personnes, comme vous le rappeliez, qui utilisent leur voiture pour travailler, pour se déplacer. Et les premières victimes de cette insécurité au quotidien, ce sont aussi les habitants de ces quartiers qui souvent se font brûler leur voiture, parfois par des petits jeunes qui sont juste leurs voisins, en fait. Exactement, et qui sont même connus. En vérité, c'est très localisé sur les quartiers. Vous savez, moi, j'ai travaillé 10 ans comme délégué du préfet, et chaque année, on égrenait le chiffre de voitures brûlées comme une espèce de fatalisme et de résignation. Vous avez employé le mot résignation. Il n'y a aucun
aucune revendication, madame, politique, ni rien du tout. C'est tout simplement l'envie de faire la fête de cette manière et que de toute façon, ils savent qu'ils n'auront rien. Parce que c'est ça la triste réalité. Et encore une fois, je reparle des mineurs parce que c'est souvent aussi des mineurs qui brûlent la voiture du voisin ou de quelqu'un même de leur famille. C'est arrivé. Donc, le problématique qu'on rencontre dans notre pays, c'est le manque de fermeté, c'est le laxisme dont on a fait preuve depuis des années. On a absolument voulu chercher le pourquoi. On a voulu tout simplement aussi trouver une excuse sociale alors qu'il n'y en a absolument pas. Et c'est dramatique, cette espèce de fatalisme et cette résignation, parce que dire 745, il n'y a eu que seulement 745, ben c'est 745 de trop. Évidemment, je voudrais qu'on écoute justement à ce sujet Rudy Mana, le porte-parole de Police Alliance Sud, qui s'est exprimé justement sur ce chiffre. Écoutez-le. Le ministre de l'Intérieur, là, il fait des mathématiques, mais quand on est policier, quand on est sur le terrain, quand on est dans la vie de tous les jours, les mathématiques, ça ne suffit pas. Alors effectivement, il y a moins de policiers blessés, il y a moins de véhicules brûlés, bon, il y en a quand même 740, il y a moins d'interpellations, mais il a fallu 90 000 policiers et gendarmes pour tout ça. Donc, vous savez, moi, je trouve quand même que ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on ne va pas dire que ça s'est mal passé, puisqu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves. Bon, merci bon Dieu, c'était quand même la nuit du 31 décembre, et au départ, c'est quelque chose qui est festif. Donc, vous vous rendez compte, Pascal, que pour un événement festif, il faut déployer 90 000 policiers et gendarmes. On en est là aujourd'hui en France. C'est ça qui est pénible. Marc Hainaut, deux choses, effectivement. D'abord, il dit que le ministre de l'Intérieur fait des mathématiques. En fait, des mathématiques qui ont été un tout petit peu modifiées par rapport aux chiffres de l'an dernier. Il les fait mal en plus, ces mathématiques, c'est un petit peu ça le problème. C'est pas facile comme matière, ceci dit. Il annonce une baisse de 10%, et quand on prend les chiffres annoncés l'année dernière et ceux annoncés cette année, on constate une hausse de 8% des voitures brûlées. Après, alors, un collègue de Valeurs Actuelles, Amaury Brelet, a contacté l'entourage du ministre de l'Intérieur qui précise que le chiffre noté par Gérald Darmanin hier matin, c'était celui du comptage après communication aux médias. Donc ils disent on a affiné le chiffre entre-temps, etc. Mais le problème, c'est qu'ils ont annoncé eux aussi le chiffre de cette année non affiné. Donc on peut supposer qu'il y a plus davantage de voitures brûlées que ce qui avait été annoncé le 1er janvier au matin. Et ça, on le saura sans doute un peu plus tard. Il y a deux choses. Donc l'analyse politique, déjà, Gérald Darmanin, il a fait cette annonce à Montargis, ville bien emblématique, puisque dont le centre-ville a été ravagé, sinon détruit par les émeutiers. Et toujours pas reconstruit. Et toujours pas reconstruit, vous avez parfaitement raison de le préciser. Et en plus, il y avait un côté égal au décès avant les JO. Sommes-nous capables d'assurer la sécurité des gens pendant un événement festif ? Déjà non, le délégué syndical l'a très bien rappelé, qu'il y a plus de 90 000 policiers, c'est-à-dire autant que l'année dernière. Pour sécuriser un 31 décembre qui, madame la porte-parole et députée l'a parfaitement bien rappelé, qui devrait être un moment festif. À mon avis, c'est raté. Et il y a autre chose qui est extrêmement dommageable, c'est que maintenant, depuis quelques années, on réduit le 31 décembre et ses conséquences aux voitures brûlées comme si c'était le seul indicateur qui méritait d'être vu. Or, une voiture brûlée, alors oui, ça fait des images impressionnantes, oui, effectivement, c'est dommage pour les gens, mais en fait, il ne faut pas non plus que ça occulte le reste. Je me suis permis de faire, ça m'a pris vraiment 10 minutes de revue de presse, donc vraiment, ça n'a pas été très long à faire. Plusieurs coups de couteau à différents points du territoire. Un homme a été poignardé à plusieurs reprises à Châlons. À Reims, dans les Hauts-de-France, un jeune homme de 18 ans poignardé devant son propre domicile. Il était peut-être devant chez lui au mauvais endroit, au mauvais moment, mais il était devant chez lui, le pauvre. À Belfort, un homme entre la vie et la mort après avoir été agressé au couteau également. Son tort, avoir simplement demandé à un groupe de jeunes, je mets les guillemets d'usage, de cesser de faire exploser des pétards à 5h du matin. Il était avec sa femme. Heureusement, sa femme n'a rien. Plus grave encore, dans le village de Vérin-Tuélin, en Isère, un petit village de quelques dizaines d'habitants. Deux jeunes femmes, elles aussi attaquées au couteau en marge d'une fête privée. À Paris, un homme entre la vie et la mort après avoir été poignardé sous le pont de Bir Hakeim, à l'endroit précis de l'attaque terroriste il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'attaques terroristes qu'il y a des attaques qui se propagent, qui se font au même endroit finalement, parce qu'il n'y a plus assez d'endroits où on est en sécurité dans ce pays. Et dans l'Oise, un homme a été poignardé à mort sur le quai de la gare de Saint-Just-en-Chaussée. Ça, c'est un premier bilan. À Limoges, la police qui communique en disant tout va bien, et des automobilistes qui disent qu'ils ont été pris dans des guet-apens. Par des bandes de jeunes. Donc moi j'entends qu'il y ait peut-être moins de voitures brûlées, que peut-être qu'il y ait eu un peu moins d'interpellations. C'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs qu'il y ait moins d'interpellations, soit dit en passant. Mais d'un autre côté, arriver dans un village, dans une ville pas encore reconstruite, des émeutes d'il y a 8 mois, pour dire tout s'est bien passé, on a passé une très bonne soirée.
Enfin, ça rejoint, si vous voulez, toutes les accusations de déconnexion et toute la défiance, en fait, en réalité, qu'on ressent de la part de la population vis-à-vis du gouvernement, puisque on ne peut pas, quand on est ministre de l'Intérieur et responsable de la situation de ce pays, on est responsable juridiquement, on n'est pas responsable de bilan. On est responsable d'ailleurs des bilans de ses prédécesseurs aussi, puisqu'on a choisi cette responsabilité. Arriver à dire tout s'est bien passé quand on a une femme qui se fait violer chez elle, quand on a un couple poignardé dans son appartement devant son bébé par un migrant, quand on a ces attaques au couteau et ces guet-apens dans toutes les villes de France, on ne peut pas se pointer devant la télévision et dire on a passé une bonne soirée. Je vous laisse répondre, Olga Givernet d'abord, et après on finit le tour de table. Oui, simplement pour dire, en fait, si on est sur une question de c'est qu'on est très souvent, pour la sécurité, à demander plus de moyens. Bon, en l'occurrence, les moyens ont été mis, justement, pour 90 000 policiers et gendarmes. Pour justement s'assurer que sur l'espace public, eh bien, tout le monde puisse sortir, même tardivement le soir, dans les conditions de sécurité aujourd'hui qu'on a. Et on a un pays qui est sécurisé dans le sens où il y a d'autres pays, excusez-moi de le dire, mais qui ne peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de choses. Et je crois que c'est un combat. Je pense que ce n'est pas une bonne solution de faire croire qu'en fait qu'on ne puisse plus sortir dehors le soir. Ce n'est pas vrai. Il y a plus des militaires en plus. Simplement, je peux il y a la possibilité en France de pouvoir sortir, de pouvoir avoir des festivités. Je pense que c'est justement sabrer cette capacité et donner à tous ceux qui veulent créer de la terreur, notamment au niveau du terrorisme, et laisser penser que la France n'a pas cette liberté, eh bien c'est jouer leur jeu. Donc moi je vous invite vraiment à saluer le fait qu'il y a eu des festivités en France. Il y a malheureusement ces événements et vous les avez cités les uns après les autres. Ils font mal, ils font très mal, ils font très mal. Mais je pense que nous aurions tout intérêt à évidemment revendiquer que la France est fière aujourd'hui de pouvoir tenir des festivités dans le calme le plus élargi possible, et qu'il y a eu des événements. Il y a eu des événements qui se sont passés, ils sont regrettables, et je souhaite que le gouvernement puisse poursuivre les efforts pour qu'on ait ce sentiment de sécurité. Mais encore une fois, je vous invite à relayer pourquoi vous voulez qu'on relaye quoi? Mais nous ne sommes pas le... Michel Taube et Sabrina qui n'ont pas encore parlé. Les porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Non, mais très sérieusement, Madame la députée, moi, de façon beaucoup plus simple, j'ai trouvé un petit peu indécent que dès le lendemain matin du réveillon, le ministre de l'Intérieur communique. À sa décharge, on demande les chiffres dès le 31 à minuit. Pardon, mais on va faire notre mea culpa nous-mêmes. Je me souviens de certaines années où ils avaient mis le profil plus bas en disant on ne va pas, notamment pour tous ceux qui incendient les véhicules et qui le lendemain se retrouvent regardent la télévision en disant voilà combien il y a eu d'incendies occasionnés. Je pense qu'une communication plus discrète aurait été de meilleure... On demande nous-mêmes journalistes qui communiquent comme ça, Michel. La réaction des Français, ça va être vous voulez nous cacher la réalité de... Et nous, on va râler et dire qu'on n'a pas les chiffres. Bon, et quand j'ai appris qu'il s'est rendu à Montargis, et qui n'a pas été voir au centre-ville, le centre-ville qui a été le plus ravagé par les émeutes de l'été, alors même que certains commerces n'ont toujours pas été rétablis, il y a la pharmacie, il y a la coiffeuse du centre-ville de Montargis, j'ai trouvé ça un petit peu fort de café. Bon, bref, le bilan n'est pas si optimiste que ça, parce que notamment en face des 90 000 policiers... déployés. On marque une courte pause, on en débat parce que c'est l'heure de faire un point sur l'actualité avec vous, Simon Guillain. Rebonsoir Simon. Rebonsoir chère Élodie, après bientôt 3 mois de guerre, les combats se poursuivent entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Et on apprend ce soir que le numéro 2 du Hamas aurait été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth. Le groupe terroriste a annoncé un petit peu plus tôt cet après-midi que les otages israéliens retenus à Gaza ne seront libérés, je cite, uniquement selon les conditions du Hamas. L'inquiétude dans le Pas-de-Calais, une nouvelle fois sous les eaux. Météo France a placé cet après-midi le département en vigilance rouge pour risque de crue. Ce matin, les pompiers ont effectué plusieurs évacuations. Le Nord, le Finistère et la Meurthe-et-Moselle ont été placés en vigilance orange. Et puis l'année 2023 a été très bonne pour la fréquentation des salles de cinéma. Près de 180 millions d'entrées ont été enregistrées sur toute l'année. Un chiffre en hausse de près de 20% par rapport à l'année dernière. Barbie et Avatar ont chacun attiré plus de 5 millions de spectateurs. Et c'est également le cas de Super Mario Bros. Et on sait tous, Élodie, que vous êtes une grande fan de Mario, bien. Bien évidemment, Simon, peut-être plutôt Barbie, mais bon, peu importe. Je l'accorde. Merci à vous, Simon, et merci de m'avoir accompagné pour l'information dans Punchline. Je voulais qu'on termine, Sabrina Medjemer, vous n'avez pas encore eu la parole, justement. C'est vrai que ce qui est un peu dommage, et vous le rappeliez, Madame la députée, c'est aussi que pour pouvoir fêter le réveillon, on soit obligé d'en appeler à 90 000 membres des forces de l'ordre partout sur le territoire.
Oui, et ce qui est très intéressant de constater, c'est que là où il y a eu de la police, eh bien, il n'y a pas eu de rapport de force. Ce qui prouve bien, encore une fois, que là où l'État œuvre et du monopole de sa violence légitime, eh bien, les rapports de force sont inversés. Eh bien là, il respecte les biens et les personnes qui manifestent, pour reprendre vos mots, Madame la députée, dans des belles festivités. Moi, je tombe un peu de ma chaise, pardonnez-moi, lorsque vous dites que la France est un pays où les Français se sentent en sécurité pour aller faire la fête, se sentent en sécurité pour vivre leur vie de façon banale, diurne ou nocturne. Pardonnez-moi, il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans notre pays pour constater que nulle personne ne se sent en sécurité. Que ce soit un petit gamin de 10 ans à Faed qui s'est fait prendre une balle à Marseille, que ce soit la jeune Sokaina qui étudiait le droit dans sa chambre, qui s'est pris une balle de Kalachnikov, que ce soit la jeune Claire qui s'est faite violer par une personne qui n'avait rien à faire sur le territoire français. On a parlé tout à l'heure du viol de cette personne sexagénaire devant son mari. Les professeurs, par exemple, aujourd'hui, eh bien, ils sont obligés de s'auto-censurer parce qu'ils ont peur, malheureusement, de la logique de représailles claniques qui œuvrent lorsqu'une personne entre en désaccord ou sanctionne l'un de leurs enfants. Il faut comprendre, Madame la députée, pardonnez-moi vraiment, que personne ne se sent en sécurité en France et que le vrai problème, c'est le monopole de la violence légitime de l'État dans ces quartiers. Parce que ce qu'on voit à la Saint-Sylvestre, alors on a l'habitude de nous, de plastronner sur les Champs-Élysées. Mais les Champs-Élysées, il ne se passe jamais rien sur les Champs-Élysées, peut-être quelques excités en fin de nuit. Pourquoi ? Parce que la police est présente. Là où elle a délaissé, où elle a même octroyer ce pouvoir aux narcobandits dans les quartiers, eh bien cette violence, elle devient récréative. Et lorsque vous faites articuler, pardonnez-moi, la société de l'honneur... On va laisser répondre la députée parce que je vous laisse terminer, mais on a peu de temps. De la représaille et de la vendetta face à la civilisation de la culpabilité dont vous êtes l'incarnation, et c'est très respectable, Madame la députée, vous voyez bien qu'il y a toujours des pierres d'achoppement parce que tant que l'État ne montre pas, pardonnez-moi, ces muscles, eh bien ce seront les caïds, ce sont déjà les caïds qui prennent le pouvoir à la place de l'État. Je vous laisse répondre, Olga Giverny, avant qu'on change de sujet. Moi, je ne nie pas, évidemment, les événements que vous avez pu citer, mais je crois qu'il faut revenir sur les questions de sécurité. Les Français, le sentiment de sécurité, c'est un point qui revient en tout haut de tous les sujets. On en est tout à fait conscient, et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement, le président lui-même, a une détermination sur la question du retour de l'autorité, que ce soit de l'école jusque dans la rue, avec des actions à mener, notamment sur la lutte contre les stupéfiants, et ça, il faut vraiment le faire. Mais alors, du coup, on va dire que les Français sont courageux. Les Français sont courageux de continuer à se divertir, à vouloir participer à ces festivités, parce que c'est notre culture, parce que c'est notre art de vivre, et je crois laissez-la terminer, et après on va changer de sujet. Et qu'ils soient conscients, et qu'ils sentent en fait que l'État est derrière eux, et nous, de la représentation nationale, nous, de la majorité, nous voulons que ça puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles. 2024, c'est l'année des JO, il faut que tout le monde puisse en profiter.